Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Babar. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question qui est comment prévoir le ROI des achats de liens que vous souhaitez effectuer. Alors, ROI, euh, c'est une, c'est une façon de parler, hein, puisque ROI, pour calculer le ROI réel, il faudrait calculer du coup, il faudrait parler du coup de revenus par URL, et ça c'est une métrique que seul vous avez. Mais du coup, on va essayer de regarder l'impact, en fait, en réalité, des achats de liens, et donc essayer de le prévoir en simulant un lien depuis, du coup, depuis une page qu'on souhaite, ou une page similaire à celle qu'on souhaite obtenir. Alors, c'est en général assez compliqué, hein. Heureusement, vous pouvez limiter donc les risques en simulant cette force induite, obtenue via une page qui est déjà positionnée, qui existe déjà, ou via une page qui a une thématique qui est similaire à celle que vous voulez faire publier par le site. Voilà. Donc, grâce à cette force induite, c'est vraiment la meilleure façon en fait de prioriser vos achats de liens si vous souhaitez mettre en avant l'autorité de vos pages cibles. Donc vous pouvez également optimiser le rendement de votre achat en considérant les liens que votre partenaire a déjà obtenus et en cherchant à lui faire obtenir des backlinks avec une bonne force induite également. Alors, comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais prendre la page source que je vise, donc ici une vidéo d'abondance. La page cible, une page cible du coup qui obtient un lien déjà de la part du coup de cette page source, et je vais rajouter un lien qui est le plus proche possible de la thématique de la page source, parce que du coup je veux simuler la transmission d'autorité euh, de la meilleure façon possible. Donc voilà, je mets donc cette page source, je mets un lien cible de cette page source et je mets donc un lien théorique. Je clique sur Start Batch Induce Strengths et j'obtiens cette comparaison qui m'indique donc que Abondance apporte une force induite de 28 à la page Format SEO sur la formation en ligne Format SEO, et que Abondance n'apporterait qu'une force induite de 11 à notre page de blog sur qui est Gérard Salton. On est assez confiant dans le niveau de cette valeur, tout simplement parce que on a réussi à bien lire du coup la page source, à bien lire la page cible, et à bien identifier du coup les vecteurs sémantiques de ces deux pages pour identifier cette valeur. Comme on est sur la même page source, on peut identifier donc que la page de blog qu'on a, donc qui est Gérard Salton, recevra moins d'autorité que la page format SEO. Et donc, du coup, peut-être que si l'URL format SEO était particulièrement bien faite, je pourrais m'inspirer un petit peu de ce contenu-là pour enrichir un petit peu ma page de blog pour essayer de la pousser un peu mieux. Voilà, donc ça fait partie du coup des choses qu'on peut faire avec la force induite. Donc du coup, vous pouvez voir que en gros, si vous faites plusieurs comparaisons comme ça, vous allez pouvoir identifier potentiellement plusieurs sources. Hein. Vous pouvez faire jusqu'à une centaine, mettre une centaine d'URL dans les sources et une vingtaine d'URL dans les cibles. Et vous pouvez faire 2000 comparaisons comme ça. Vous pouvez exporter ce tableau au format CSV et du coup prioriser vos achats de liens en vous disant, bah voilà, si j'obtiens un backlink depuis telle URL plutôt que telle URL, eh bien du coup, je vais plutôt viser un lien depuis celle qui m'apporte le meilleur force induite. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite donc bon courage pour prévoir l'impact que vont avoir vos achats de liens vers vos pages. Bonne journée!